Le patron, c'est lui. Le plus beau palmarès du football français, c'est encore lui. Lui, l'adolescent qui découvre le foot à l'âge de 12 ans et qui disputera son premier match en première division 5 ans plus tard. Lui, c'est Didier Deschamps. Certains le disent timide, sérieux, volontaire. D'autres, rigide, susceptible, rancunier. Imperturbable, il trace sa route. Je le retrouve au pied de la Tour Eiffel. Pour la première fois, Deschamps ne parle pas seulement de foot, mais de lui. Il se définit comme un artisan. C'est pourtant bel et bien un héros national qui va nous accompagner du Stade de France aux Champs-Élysées. Bonjour Didier. Bonjour Michel. Alors on est devant la Tour Eiffel. Vous êtes un peu comme la Tour Eiffel, vous êtes un monument. Non, quand même pas, je ne peux pas me comparer à un monument. Je fais partie de l'histoire du football français. Comme personne. Comme beaucoup de joueurs. Non, comme personne. Champion du monde. Oui. On va voir votre palmarès. Personne n'a votre palmarès. J'ai eu l'occasion de gagner beaucoup de titres, avec évidemment les deux plus beaux en étant champion du monde et champion d'Europe. Ce destin, vous l'avez provoqué. Je l'ai voulu fortement. Oui. Ouais, très tôt, on va le voir tout à l'heure. Vous vous livrez très peu, comme Omar Sy, mon précédent invité, on sait peu de choses sur vous. Cette discrétion, elle est technique ou tactique? Elle est culturelle, j'ai été éduqué comme ça aussi, et avec un esprit très famille, et protéger les personnes qui me sont chères et qui sont importantes autour de moi. Alors on va aller vers la Fédération française de foot, où est votre bureau. Tout à fait. On ira sur les champs, oui. Souvenir. Oui. Énorme souvenir, et puis ensuite au Stade de France, là aussi, où a été votre vie et où est votre vie aujourd'hui, puisque dans le 26 mars prochain, vous allez retrouver le Brésil. Ouais, plein d'œil longtemps après. Bon, c'est pas les mêmes circonstances, mais c'est vrai que le Stade de France reste un endroit privilégié pour moi comme pour mes partenaires. Vous avez joué dans combien de clubs? Professionnel. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Nantes, Marseille, Bordeaux, Marseille de nouveau, Juventus, Chelsea et Valence. D'accord. Et l'équipe de France, c'est au-dessus de tout ça, non? Ah, ça a été le fil conducteur. L'équipe de France a toujours été au-dessus de tout et c'était une fierté. Et à chaque fois, ma première sélection, évidemment, je m'en rappelle, mais à chaque fois que j'étais appelé, que c'était à la première ou à la 100e, ça a toujours été un privilège et j'avais conscience que c'était quelque chose d'extraordinaire de venir représenter son pays. Alors quand on regarde votre palmarès, vous êtes champion du monde, vous êtes champion d'Europe avec l'équipe de France, vous avez gagné la Ligue des Champions avec Marseille, avec Turin, avec la Juventus, vous avez été 3 fois champion d'Italie. Qui a un palmarès supérieur au vôtre? Personne. Et pourquoi on cite toujours plutôt Platini, Zidane que Deschamps? Non, mais eux, ils sont dans une autre catégorie. Eux, c'est de techniciens, de artistes du ballon. Moi, je ne suis pas dans cette catégorie. Dans le football, comme dans la vie, voilà, on ne peut pas avoir que des architectes, il faut aussi des maçons. Moi, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est pas quelque chose qui me rabaisse. Moi, j'ai pris conscience très tôt que quand j'étais sur le terrain, je n'étais pas capable de faire la différence sur un geste. Mais je faisais en sorte de me rendre indispensable. Mais ouais, j'avais le génie. Ça a commencé très tôt, hein, on le verra oui, tout à l'heure. Oui. Après, j'ai ajouté aussi des forces de caractère, le côté mental. Et après, voilà, j'ai eu Zizou devant moi très longtemps, que ce soit à la Juventus de Turin ou en équipe de France. Et quand j'avais 10 ballons, je lui en donnais 10 et demi, quoi. Parce que moi, je savais qu'avec lui, il pouvait en faire quelque chose. Le goût du secret, c'est ce qui vous caractérise. Vous vous livrez très peu. En privé, c'est différent. Je sais que vous êtes un bon chambreur, etc. Mais, je suis un bon vivant, oui. Ouais, bon vivant. Mais pourquoi ce goût du secret? Est-ce que c'est nécessaire? C'est un choix. Cultiver C'est un choix. J'ai pris cette décision quand j'étais joueur aussi. Après, bon, j'avoue, maintenant avec le recul, quand j'étais joueur, j'avais pire langue de bois que moi. Je crois que ça n'existait pas. Mais c'était une forme de protection aussi. Je savais beaucoup de choses. J'étais capitaine souvent. Je n'étais pas là pour parler de ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire, quoi. Mais je dis plus de choses aujourd'hui quand même que je ne les disais en tant que... Mais par exemple, là on tourne à Paris, dans des lieux qui ont un sens par rapport à votre fonction, mais pas là où vous habitez, dans le sud de la France ou à Oui, je bouge, j'ai plusieurs endroits. Vous n'avez pas voulu? Vous n'aviez pas trop envie qu'on aille... Non, c'est...
c'est chez moi, donc non, ça reste chez moi. Ouais. J'ai pas envie D'ouvrir. Non. Non, parce qu'après, si on ouvre, Ouais. enfin, comme je viens de le dire, chacun fait ce qu'il veut, mais si on ouvre, ben après, ça peut inciter les gens à venir chercher encore plus. Moi, j'ai pas envie. Il y a plusieurs adjectifs qui vous caractérisent. Il y a sérieux, discret. Ouais, susceptible, Il y en a vous allez d'autres, dire. susceptible, ouais, j'allais y venir. Ouais. Oui, à un moment, mais bon, j'étais un peu plus sur l'impulsivité, la réaction. Aujourd'hui, je prends beaucoup de recul. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un leader? Vous avez été un leader très très tôt parce que j'ai vu ça Je suis né comme à ça, 11... je pense. Comment? Je suis né comme ça, je Ouais. pense qu'on est comme ça. À 11 ans, vous étiez capitaine d'une équipe de 13-15 ans. Ouais. Je commençais assez tard, mais voilà, je pense que dans la vie, il y a des leaders et il y a des suiveurs. On ne claque pas des doigts le matin en se réveillant, on dit on va être leader. Après, on se forge un caractère. Ce caractère, je l'avais, je pense que c'est dans les gènes, être leader. Après, ça se développe bien évidemment. Et vous avez toujours été capitaine, tout le temps. Assez souvent. Mais Ouais, bon, même très si bien. j'avais pas le brassard, voilà, c'est plus la valeur symbolique. Les fois où je l'étais pas, j'avais le même rôle. Hein. C'est Et pas quand- le brassard qui m'a poussé à parler plus ou à dire les choses. J'ai toujours agi de la même façon. Quoi. Ouais. Quand vous aviez 4, 5 ans, 6 ans, comme les enfants qu'on voit, là, qu'est-ce que vous aviez en tête? Je m'amusais. Moi, le football, c'était pas un métier pour moi. C'était un plaisir. J'ai touché un peu à tous les sports. Évidemment, j'ai joué au rugby, puisque venant du Pays Basque, j'ai joué à la pelote basque, je faisais de l'athlétisme, des crosses. Vous avez en 1000 mètres, vous étiez fort. Hein. Ouais. Vous avez été champion de Ça France m'a de 1000 servi, mètres. ouais. Ouais. À 12 ans, ouais. Ah, j'adorais courir, ouais. Mais ça m'a servi dans ma carrière quand même, parce que j'ai dû courir beaucoup et longtemps. Donc j'avais des capacités d'endurance et de résistance qui étaient importantes. La défaite, vous la haïssez? Oui, ça depuis tout petit. J'ai piqué des colères monstres quand je perdais. Et puis bon, ça m'est resté. Après, on est bien, quand on est dans le sport de haut niveau, on est obligé de l'accepter, mais il faut tout faire pour l'éviter, la rejeter. Et... Alors les philosophes disent qu'on apprend beaucoup dans la défaite. Vous, non? Oui, mais j'ai pas eu que de la réussite aussi, évidemment. Dans la vie, il faut aussi des moments difficiles et c'est certainement là où on apprend le plus. Ouais. Parce que l'euphorie de la victoire, quelqu'un m'a dit, c'est dans les plus grandes victoires qu'on fait les plus grandes conneries. Je pense que c'est la vérité parce qu'on perd la notion un peu de tout. Vous On n'avez se pas sent... l'impression que vous avez fait de grandes conneries, vous. J'ai l'impression que vous lâchez pas beaucoup les Si, freins. j'en ai fait comme tout le monde. Après, bon, des grandes, non. J'ai toujours fait en sorte d'être mesuré et être en maîtrise. J'aime bien maîtriser ce que je fais et maîtriser ce que je dis. Alors là, on va se retrouver au milieu des gens, là, sur ce marché. On va y passer un petit peu Je avant vais d'aller mettre ma cagoule. à votre bureau. Ouais. Comment vous vivez ça? Parce que les gens vous interpellent tout le temps. Oui, moi, c'est plutôt agréable. Et puis moi, je pars du principe, j'ai jamais refusé un autographe, une photo. Les gens, ils me dérangent pas. Et C'est quelque chose d'important. le regard quoi. que les gens portent sur vous, ça compte? Je ne vis pas à travers le regard des gens. Bon, après, par rapport à mon parcours, évidemment, il y a beaucoup de reconnaissance et tout ça, mais si je ne l'avais pas, je le dis, bon, c'est peut-être facile pour moi de le dire aujourd'hui, mais demain, je suis dans l'anonymat, ça ne me gênera pas du tout. Je ne suis pas à la recherche de la lumière, c'est facile. Certains diront que c'est facile pour moi de dire ça, parce que j'y suis depuis longtemps et je continue de l'être, mais... Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Tout va bien? Bonjour. Bonjour, madame. Ouais. Oui, oui, Ouais. il n'y a pas de souci. C'est pour l'île de la Réunion. Ah, très bien. bon, je vais voyager alors. Est-ce que vous avez déjà été, vous n'avez pas connu des périodes difficiles comme Raymond, votre prédécesseur Raymond Domenech, une véritable vindicte à son égard? Vous n'avez pas connu ça, mais est-ce que parfois il y a des gens qui sont désagréables avec vous? Oh, c'est très rare. Non, dans la rue, non. Sincèrement, non. Après, ça peut arriver comme ça, en voiture, une fois. Bon. Mais j'y prête pas attention. Sincèrement, il n'y a pas dû en avoir. Ouais, être sélectionneur, c'est plus consensuel que d'être joueur de l'OM quand on se promène à Paris. Quoique, c'est peut-être pire d'être joueur de Paris se promener à Marseille. Ah oui, ça c'est possible. Nous nous dirigeons vers la FFF où se trouve la sacro-sainte Coupe du Monde 98. Mais avant cela, petit retour en arrière.
premier club, premier contrat, une nouvelle vie commence, une rencontre déterminante, Marcel Desailly, l'ami de toujours. Et une blessure qui ne se refermera jamais, la perte de son frère aîné dans un accident d'avion. C'est sous l'œil attentif de ses parents que Didier Deschamps va s'émanciper. Il nous en parle. Les valeurs que vous avez, vous les tenez de qui? De vos parents? Ouais, de l'éducation. Ouais. Votre papa, c'est Pierre. Oui. Il était peintre à l'aéroport de Biarritz, c'est ça? Tout à fait. Monsieur? Oui. Vous voulez un café? Café. 2 cafés, ouais. Merci. Et votre maman, c'est Ginette, elle travaillait à Bayonne dans un... Elle était vendeuse. Vendeuse de laine. Voilà, au départ, ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos parents? L'humilité, la simplicité. J'ai manqué de rien, mais j'avais rien superflu. Voilà, mais on vivait bien. Puis j'étais à la nature, dans la campagne, donc voilà. Il y a quelque chose qui est assez symbolique de votre famille, de ce que vous êtes aussi. C'est le premier dirigeant qui est venu vous voir, vous étiez à Bayonne, c'est Claude Bèze, qui était le président des Girondins de Bordeaux à l'époque. Donc Claude Bèze arrive, cigare au bec, grosse limousine. C'était une personne très particulière, assez romanesque. Oui. Surtout dans une région de province comme ça, donc, Pays Basque, on débarque. Ouais. Il arrive chez vous, comment ça s'est passé? Ouais, voilà, on n'appartenait pas au même monde. Je me rappelle de mon grand-père, quand il l'a vu comme ça arriver, il a pris une expression, il me dit ça c'est un maquignon. Alors je ne sais pas si toutes les personnes savent ce que c'est un maquignon, mais c'est qui achète et vendent du bétail, quoi. C'était un peu ça. Mais il n'a pas pris le bon filon, quoi. Surtout avec mes parents. Parce que même si ce n'est pas les sommes que c'était aujourd'hui, évidemment que pour mes parents, ça représentait beaucoup d'argent. Votre rapport à l'argent, vous êtes à l'aise avec ça? Vous n'avez pas de signe ostentatoire de richesse, même si vous avez gagné évidemment beaucoup d'argent dans votre carrière. Le football me permet d'avoir la liberté. Ouais. Après, je me suis fait des plaisirs aussi. Vous avez eu une Ferrari à Valence, c'est ça? Ouais, vous avez roulé 3 fois dedans, non? Non, j'ai roulé. Oui, j'en ai profité quand même. Aux grandes dames de mon fils. Pourquoi tu la prends pas maintenant, papa? Je pourrais l'utiliser. Et à part ça? Oui, je me suis fait des plaisirs. Après, non, moi, je sais d'où je viens, donc solide, du dur. La pierre, après, voilà, bon, même si j'ai pas la nécessité de compter, je fais attention quand même. Autour de vous, vous avez vu beaucoup de carrières gâchées à cause de l'argent, de joueurs qui ont... Gâché, l'argent, les gens ne sont pas forcément prêts. Ouais. Ils ont peut-être un parcours familial aussi beaucoup plus compliqué. Éducation, l'école, c'est un peu aléatoire. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de se structurer, mais je crois que pour beaucoup de personnes, du jour au lendemain, d'avoir rien et d'avoir beaucoup d'argent, on peut perdre la tête. Hein. Ouais. Moi, j'ai conscience, parce que quand j'étais à Nantes, j'étais au centre de formation. J'avais 15 ans, je gagnais autant que mon papa, qui travaillait même le samedi et le dimanche pour avoir un peu plus de facilité, quoi. Donc. Et puis après, ça a été en augmentant, ça a été toujours en augmentant. Ouais. Quand vous arrivez à Nantes, donc vous avez 15 ans, et bon, on se crée des liens, vous avez été copain très tôt avec Marcel Desailly. Ouais. Et vous avez Marcel Desailly a eu un drame dans sa famille. À ce moment-là, il a perdu son demi-frère. Ouais. Et personne n'osait lui dire que son demi-frère venait de mourir. Et c'est vous qui l'avez fait. Ouais, on était en stage avec l'équipe de France cadet ou junior à Monaco. Et notre coach, il avait du mal un petit peu. Et je le voyais pas très à l'aise. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, je vais lui dire. Quoi. Mais j'étais proche de lui, donc on se connaissait très bien. Donc, je sais pas, je sentais que je pouvais le faire, je devais le faire. Et 2 ans après, vous avez connu une douleur personnelle aussi, votre frère aîné qui est mort dans un accident d'avion. Et vous avez dit à ce moment-là, j'étais mûr, enfin, je pouvais supporter un tel choc. On vit avec, on vit sans surtout, quoi. Supporter, ça fait partie des drames, des coups durs de la vie, mais on n'oublie pas. Ça reste, c'est marqué à vie, quoi. Ouais. Cette épreuve vous a appris
quoi de la vie? Qu'elle est injuste. C'est le destin, cruel, par moments, mais... Et en l'occurrence, là, très cruel, très injuste. Et on vit différemment. Forcément, ça endurcit encore plus. Pour moi, ça a été difficile, mais je sais que pour mes parents, ça a été encore beaucoup plus... Même aujourd'hui. Pourtant, il y a des années qui sont passées, mais ça reste un moment dramatique, forcément. Souvent, les drames et les douleurs deviennent des moteurs dans la vie. Est-ce que ça a été le cas? Peut-être un peu. Je sais pas, on puise des forces insoupçonnées, des fois. Même si mon frère, il n'était pas du tout sport, voilà, c'était pas du tout son truc. On était totalement indifférents et de caractère aussi, mais je l'ai fait. On le fait pour soi, bien évidemment. Je l'ai fait pour lui, je l'ai fait pour mes parents aussi. Oui, au départ, oui. Bien évidemment. Et le foot, à ce moment-là, vous a aidé à... Ah ouais, je pense que si j'ai pas... Puis en plus, les circonstances ont commencé à arriver. Moi, j'étais amené à prendre des avions juste derrière et sans arrêt, quoi. Donc, c'est pas... Ça n'a pas été facile, mais... Je pense que, quand j'ai dit tout à l'heure, le destin, voilà, je crois que... Je suis pas fataliste, mais quand il y a des choses horribles comme ça qui arrivent, voilà, je ne vais pas m'inquiéter outre mesure, avoir des pensées négatives, donc je vais de l'avant. Ouais. Je vais de l'avant. Bien. On va aller à la fédération. À la feu. On va aller voir la fédération. Ouais. Si ça se trouve, on va voir la Coupe du Monde. À Lier, en principe. À Lier. Donc voilà la Fédération française de football, c'est énorme. C'est un grand bâtiment, il y a 3 niveaux avec tous les domaines, communication, marketing, juridique. Merci. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Bonjour. Je suis de retour. Avec un peu de monde. Ça va? Et vous-même? Oui, ça va, merci. Bonjour. Ça va bien? Et voilà. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques trophées, ouais. Ouais. L'histoire. Et le plus beau? Ah oui, on n'a pas le droit de... J'ai pas le droit. Si, le droit, oui. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas la vraie. Non, je pars pas avec. La vraie, elle est plus lourde. Mais on en a une chacun, enfin, une réplique. À chaque fois que vous passez dans cet endroit, vous vous arrêtez ou non? Non, parce que je vis pas dans le passé. Je regarde pas derrière. Pas du tout. Non. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est le prochain match, c'est la suite, Ouais. et c'est la prochaine Coupe du Monde. Championnat d'Europe. Championnat d'Europe, Ouais. et puis il y a une petite sœur à côté. J'espère qu'elle arrivera Ouais. le plus tôt possible, bien évidemment, mais au moins elle est déjà là, c'est déjà bien. Non, ça reste un moment fabuleux. On était sur le toit du monde. Ouais. C'est ici que tout se décide. Hein. Là où Tout se décide. Bah, si, pour tout le... Bonjour. Ouais. Toutes les décisions sont prises ici, au niveau du football. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes bien entouré, hein? Est-ce que vous venez vous détendre là Non. Non, mais ça a été... C'est nouveau, ils ont installé ça, et pour les salariés, ils passent un petit peu de temps à s'amuser, donc... La vie de bureau, c'est pas vraiment votre truc. Non, Vous non, n'êtes je suis pas pas... obligé d'être là beaucoup. Non, mais j'y suis. Ouais. Après, bon, je suis pas dans l'administratif non plus, mais quand j'ai des réunions, ça fait partie de... J'ai pas qu'un travail de terrain, quoi. Oui. Donc ça, je l'ai bien compris. Et le président a besoin de moi aussi certaines fois, donc je suis là. Mais Donc, je viens régulièrement. Vous êtes en contrat jusqu'en 2016, c'est ça? Et Noël Le Graët est élu jusqu'en 2016 Oui, aussi? oui. Vous avez envie de décembre continuer? 2016. Vous avez envie de continuer? On discute pour Non, mais prolonger. la question est simple. Est-ce que vous avez envie de continuer après 2016? Oui. Oui, pour la simple et bonne raison que je me sens épanoui dans cette fonction et parce que je travaille avec l'excellence. Combien vous avez marqué de buts dans votre carrière? 28, je pense. 28? 29? Ah ben là, je vais avoir du mal. Si, là, ça peut aller quand même. Voilà, Ouais, c'est mais je n'étais pas fait pour ça. Et quelques jours après le tournage, l'accord fut trouvé. Didier Deschamps est prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2018, comme il le souhaitait. 12 juillet 98, les Bleus acclamés sur les Champs-Élysées. Didier Deschamps se souvient.
de l'euphorie, d'une France réunifiée et porteuse d'espoir. Presque 20 ans plus tard, c'est un nouvel exploit qu'il réalisera en tant que sélectionneur, redonner ses lettres de noblesse à une équipe de France agonisante. Ensemble, nous évoquerons sa carrière d'entraîneur, ses relations complexes avec Bernard Tapie. Et un homme, un exemple, un guide, Aimé Jacquet. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec Aimé Jacquet? Vous avez toujours des... On échange, on a l'occasion de se voir de temps en temps. C'est toujours un grand plaisir. Je le surnomme Dieu, quoi. Ah oui, Ouais. carrément. Bah oui, parce qu'il a fait un miracle, il nous a fait champion du monde. Vous avez beaucoup appris avec lui, vous avez beaucoup échangé. Ouais, c'était une relation de confiance. Lui, respect de l'autorité, et moi je faisais en sorte par rapport aux joueurs de lui faire passer les messages, ce que je ressentais, et que voilà, moins il avait à intervenir, mieux c'était. Si on pouvait nous résoudre les problèmes, je n'étais pas seul non plus, parce que j'avais des partenaires qui avaient du caractère et de la personnalité aussi. En 98, avant la Coupe du Monde, il n'y a pas grand monde qui y croyait. Enfin, en tout cas, la presse était très dure. Ah oui, oui. Oh, on peut voir très très dur. Si vous aviez été à la place d'Aimé Jacquet face à la violence des attaques, comment vous auriez réagi? Parce que c'était extrêmement violent. Je sais pas. Je sais pas. Quand on n'est pas à la place d'eux, je juge jamais. Mais il y en a beaucoup souffert. Ah oui, oui. Mais dans sa chair et sa famille. C'est pour ça que sa réaction a été violente aussi, quoi. Parce que bon, s'il y a un combat qu'il ne faut pas livrer, c'est bien le combat avec la presse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je crois que là aussi, je ne sais plus qui m'a dit ça. Si tu les as pas avec toi, ne les ai pas contre toi. Ouais. L'exercice médiatique, vous le maîtrisez, on reproche souvent la langue de bois. Moi maintenant, mais je dis plus de choses. J'argumente, après je suis pas obligé, je dis ce que je veux. Mais j'ai baigné très tôt là-dedans. J'ai été confronté jeune à cet exercice-là, et c'est pas une corvée, hein, je prends du plaisir, mais ça se prépare aussi. Vous aimez ça finalement, non? Ouais, vous êtes maître vous aimez être maître du jeu, vous aimez être le patron, donc être face à... Moi, ça me gêne pas. C'est un exercice, je peux y prendre du plaisir, des fois moins. Vous voyez venir les coups, quoi. Oui, bon, oui, la première question, les 3 premières questions, elles sont gentilles, et puis après la 4e, on me la pose en blanc, en gris, en jaune, en vert. Je dis oui, ça je connais, je vais pas me faire piéger. Donc vous n'êtes pas rancunier, mais vous avez la liste. Ah si, j'étais rancunier. Mais vous avez la liste. Oui, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Ouais, après, il y en a que j'apprécie, d'autres que j'apprécie moins, mais je suis professionnel. Je suis pas là pour faire l'unanimité, hein. Les gens qui m'aiment, ils m'aiment bien, et ceux qui m'aiment pas, ils m'aiment pas. Moi non plus, j'aime pas tout le monde. Les Guignols vous aiment bien? Enfin, ouais. Nous aiment bien. Oh, plus peut-être, enfin je sais pas, oui, ça que doit des continuer. côtes à côté, Ouais. Moi je le dis plus. Ça me permet de corriger. J'évite. Ah, moi j'ai jamais dit désolé non plus. Mais Ouais. bon. Désolé alors. Il paraît que votre fils Dylan, ça le fait marrer, non? Ouais. Bon, il a 19 ans. Plus maintenant, ouais, il va faire 19 ans. Ouais. Ouais, bon, mais j'ai pris ça avec, avec humour. J'en rigolais. On n'a pas le choix. Hein. Oui, de toute façon, si on rentre en guerre avec eux, c'est pire. Ils en remettent encore plus. Voilà, ils en parlent. Ça fait partie. Il y en a qui paieraient pour y être. Ouais. Moi, j'ai rien demandé. Si j'y suis plus demain, ça va, ça me gêne pas. Ouais. Et si j'y suis, j'y suis. Alors, on arrive sur les champs. Vous y venez souvent? Non. Souvenir inoubliable. Oui, double souvenir. Moment de bonheur, de liesse, de folie. Un petit peu de trouille aussi, parce que l'oppression, là... Ah oui, c'était... Ah ouais, c'était... angoissant. Ouais, un petit peu angoissant. Mais plus on avançait, plus les gens se resserraient. On se sentait... D'ailleurs, on a écourté un peu le parcours. Ouais. Mais un grand moment de communion avec tous ces gens, voilà, qui avaient envie de nous voir, parce que beaucoup de personnes qui étaient là, malheureusement, ils n'ont pas pu aller au Stade de France. Alors on a parlé à cette époque-là de la France black, blanc, beurre. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? La France était comme ça avant, elle a été là et elle est toujours mais là, elle était unie. Oui, mais là, c'est la victoire. Voilà. C'était plutôt positif, je trouve, puisque chaque personne, chaque Français pouvait s'identifier à un des joueurs de l'équipe de France, parce qu'il se sentait plus proche de lui, il lui ressemblait de par son parcours, sa culture.
Voilà, cette identification, c'est quelque chose d'important. Elle existe toujours aujourd'hui. Hein. Le vivre ensemble, on en parle beaucoup, on en parle régulièrement. On en a plus en plus. De plus en plus avec les événements, les attentats du début de cette année. Vous avez montré qu'en équipe de France, le vivre ensemble existait. Oui, c'est la base. Un moyen d'insertion, d'éducation, c'est un lien social. Parce que les jeunes, quand ils vont dans des clubs, peu importe le sport qu'ils font, ils ont des entraîneurs. Ils doivent avoir surtout des éducateurs, beaucoup de bénévoles. Cela pour leur donner les notions de respect, de valeur. Si on le fait tôt, parce que c'est pas à 18 ans, hein. À 18 ans c'est trop tard. Hein. S'ils ont ça tôt, ben, ça évitera peut-être... Bonjour. Avec une jolie femme. C'est gentil, je me mets au milieu. Oui. Merci vieille. Merci beaucoup. Ouais. Merci. De rien. Quelle est votre méthode pour faire cohabiter dans l'équipe de France une vingtaine de stars qui pensent à eux et qui doivent jouer en équipe? Oh, ils ne pensent pas à eux. Aujourd'hui, l'important, c'est le groupe, le collectif. Chacun doit avoir sa place et à un moment, il y en a un qui sera plus important que l'autre. Moi, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent chacun important. Mais avec des différences, des caractères, des personnalités différentes, mais qu'ils fassent les choses ensemble. Ça n'a pas été simple, je l'avoue, mais ça a été un énorme plaisir pour moi et tout mon staff. Du premier jour de la préparation avant la Coupe du Monde, évidemment depuis l'Ukraine, parce que ce qui s'est passé ce soir-là, parce que beaucoup, la quasi-totalité de ces joueurs avaient un lien avec le maillot de l'équipe de France qui n'était pas forcément positif. Là, ils ont vécu quelque chose de fort. Et c'est à répéter au quotidien, avec mon staff aussi, mais d'être avec eux là, pendant 6-7 semaines, ça a été vraiment un bonheur, un plaisir. Votre méthode de management, vous pourriez la définir? C'est prétentieux de la définir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme. Pour mieux le connaître et c'est une relation de confiance. Voilà, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Vous avez besoin, quand vous faites la sélection, vous tenez compte des qualités humaines aussi, beaucoup? Oui. Quand on part pour une grande compétition, encore plus. Oui. Il y a la qualité footballistique, mais comme je l'ai dit, et je crois que c'est Claude Onesta qui a été peut-être l'un des premiers à le dire. Entraîneur de l'équipe de France de hand. Bon, vu ce qu'il réalise et ce qu'il vient de réaliser, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais quand on fait une liste de 23, on ne prend pas les 23 meilleurs. Ah oui? Non. Parce que c'est invivable. Parce que dans l'équilibre d'une équipe, de vie de groupe, et dans l'équilibre de l'équipe aussi, des fois, on peut avoir 2 numéros 1 ou un bis, mais des fois c'est bien qu'il y ait le 2 qui mette le titulaire, entre guillemets, dans de bonnes conditions, quoi. Vendeur de journaux là. France Football? Ah non, je le reçois à la maison, donc... C'est pas vrai, vous êtes abonné? Eh oui, je suis abonné. Ah, c'est là, gentil. un admirateur. Ah, bon, vous, c'est même pas la peine. Ah oui, pire que moi. Champion du monde. Vous restez trop juvénile et ça m'énerve. Juvénile? Je me fais vieux, ouais, c'est vrai. Ah ouais? Que ce soit sur le petit grand écran ou au stade, partout, là, franchement, je trouve... Je ne sais pas si vous avez les bonnes lunettes. Si je suis astigmate et je commence à être presbyte. Ah, oula. Voilà. Bon, dans les détails. En tout cas, je suis très, très content de vous rencontrer. C'est gentil. D'accord. Merci. C'est gentil. Merci. Quelle est la difficulté principale de la fonction de sélectionneur? Choisir. Ouais. Dans l'absolu, je voudrais faire plaisir. Je sais que je ne fais pas L'embarras du plaisir. choix, c'est quand même le meilleur des embarras. C'est pas l'embarras du choix, mais c'est un choix humain. Ouais. Donc ça a des conséquences. Est-ce qu'à la Coupe du Monde en 2010, quand les joueurs ne descendent pas du bus, est-ce qu'avec vous, ils seraient descendus? Ça serait prétentieux, je sais pas, de dire non, avec moi, ça ne se serait pas passé comme ça. Après, j'essaye toujours de comprendre. Je ne veux pas juger. Voilà, il y avait ils étaient dans une bulle sans se rendre compte. Voilà, ça les a dépassés. Ça les excuse pas, bien évidemment. Sans trahir de secret, je savais. La veille, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Ah, vous saviez? Ouais, j'arrive, je crois. Ouais. Je connais du monde. J'aime bien savoir ce qui se passe dans la maison d'en face. Je ne suis pas voyeur, mais voyeuriste. Mais... Comment vous saviez? On arrive toujours, ce qui se tramait un petit peu, qui voulait
qui voulait marquer le coup par rapport à ce qui s'était passé. Alors évidemment, c'est... Et vous saviez la veille qu'il n'allait pas... Ouais, enfin, d'une manière ou d'une autre, qu'ils allaient manifester leur désaccord. On en a encore à reparler de ça, pourtant j'avais dit que je reparlais plus de ça. Mais bon, il y a eu un avant, un après. Il y a des choses dans le football dont on ne peut ça a pas marqué parler. l'histoire du foot français, il y a un avant 2010 et un après 2010. Voilà. Ouais, parce que l'image a été désastreuse et voilà, après... Mais le sachant la veille, vous n'avez pas pu faire quelque chose, donc ça se fasse pas. De quel droit? Je sais pas. C'est pas ma... Non, c'est pas... Vous étiez où? C'est pas de... Ouais, j'étais chez moi. Dans le sud. J'étais en vacances, ouais. J'étais en vacances. Oui. Allez. On n'est pas français. C'est pas grave. Français, on est portugais. Il n'y a pas de Avec souci. Cristiano Ronaldo, Oui, Mourinho. ça je connais, oui. Vous connaissez tout ce monde-là. Ouais, Ne soyez pas si méchants quand vous allez jouer contre nous. ouais. Ça va, c'est un match amical. Donc. Bonjour. Ah, vous êtes bien à la télé, hein? Merci. Comment Ouais, allez-vous? votre stylo, il est fatigué, quoi. Attendez, on va vous en donner un autre. Voilà. J'ai fait un trou, mais Bien, hein. j'ai fait un tacle sur le... Et on est bien, hein, quand même, Hein? l'OM. On est toujours deuxième, hein? Ah, l'OM, ouais. Et devant la boutique du PSG. C'est bien. Alors, on va s'arrêter une deuxième fois avant de partir au Stade de France. Ouais, ici. Là, voilà, Ah. là. Bonjour, messieurs. La carrière d'entraîneur, c'est logique, quoi. Parce que quand on arrête la carrière de joueur, on dit souvent c'est comme une petite mort, c'est un vrai choc, c'est une autre vie qui commence. La première vie s'arrête. Ouais. Je pensais au départ couper 2-3 ans, Ouais. profiter, et puis voilà, les circonstances ont fait que, avant même que je m'arrête, j'ai eu cette possibilité-là. Mais j'avais choisi autre chose. Ouais. Vous devez le savoir, non, Michel? Ouais. Hein, je devais être consultant. Vous vouliez faire quoi alors? Non, ben, j'avais un accord avec une chaîne de télé, ouais, pour être consultant. Eh oui. Pendant 4-5 ans, ouais. Et puis la proposition du président Campora est arrivée pour être entraîneur à Monaco. Donc j'ai réfléchi et puis... Donc en fait, vous n'avez pas voulu venir au PSG avec moi, vous n'avez pas voulu être consultant ouais. à Canal avec moi. Et je fais l'émission Ah, bon, aujourd'hui. ça va, alors. Bon, c'est- Donc vous êtes parti à Monaco, ouais, très vite. très vite, et ça a marché. Ouais. Non, pas du tout. Après Monaco, la Juve. Oui. Ouais. Ouais, là, c'est le choix du cœur. Ouais. Je suis parti à l'aveugle. Hein. Ce club, il m'a tellement donné. Voilà, ils étaient en difficulté, on a fait appel à moi. Voilà, je suis allé parce que j'avais... je me sentais, pas un devoir, mais de redonner. Ouais. Redonner ce qui m'avait tout... Et il m'apportait beaucoup. Et après Marseille. Ouais. Marseille, c'est le gros dossier quand même. Ah, c'est toujours, oui, c'est toujours un gros dossier. Et c'était l'expérience la plus éprouvante de votre carrière. Oui, Ouais. humainement, oui. J'ai eu l'enfer au quotidien. Enfin, j'ai eu une Ah bonne oui. période, mais après, ouais, j'avais des conditions de C'était quoi travail. l'enfer au quotidien? Oh, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Non, mais dans les grandes lignes. les J'ai grandes lignes. tourné, voilà. Quoi. Bon, il y avait tellement de... Peut-être de la mauvaise volonté ou peut-être de l'incompétence aussi. Moi, je suis très exigeant avec moi-même et j'attends que de l'exigence au quotidien. Et puis, c'est sans arrêt des contrariétés. Des interférences. Au bout d'un moment. D'ailleurs, ça s'est vu, j'ai fini. J'avais 15 kilos de plus et j'étais 3 ans à Marseille. C'est certainement comme 3 ans à Paris. C'est deux clubs où la vie quotidienne est plus lourde, quoi. Donc, mais ça a été très dur. Mais il y a eu de bons moments aussi, avec des personnes différentes, des présidents différents aussi. Je suis content et heureux d'avoir redonné des titres à Marseille. Marseille comme joueur, 89-94, c'est ça? J'ai eu Ouais. un intérim à Bordeaux. Intérim à Bordeaux, oui. Vous Pendant avez un an. été prêté à Bordeaux. Ouais, 90-91, j'étais prêté à Bordeaux. Bernard Tapie vous a prêté à Bordeaux parce qu'il ne croyait pas en vous, en fait. Non, dit, enfin, au non, il départ, disait j'avais besoin de m'aguerrir, enfin, Ouais. c'était un air de dire. Mais moi, quand je suis parti, c'était pour revenir. Hein. Et lui, il ne voulait pas que vous Ah reveniez. non, oh là. Ah non, non, et puis... Il a voulu vous transférer, vous avez dit non. Il voulait il voulait me faire venir au PSG en échange de d'autres joueurs. Ouais. Mais moi, j'avais signé à Marseille. Quand j'ai signé à Marseille, c'était pour réussir à Marseille. Alors là, j'étais en vacances chez mes parents, une discussion.
c'était plutôt animé. Hein. Puis il n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Mais je lui dis non, mais c'est pas grave. Même s'il y a eu des menaces, il me dit ouais, par rapport à ma carrière, tu ne joueras pas, tu seras en réserve. Je dis non, mais j'ai signé, je vais réussir à Marseille. Il vous a dit, si tu reviens à Marseille, tu joueras en réserve. Oui, bon, et puis d'autres choses sympathiques quand Bernard Tapie, comme. Et vous n'avez pas lâché. Je n'avais pas lâché. Et vous êtes devenu capitaine. Et vous avez gagné la Coupe d'Europe. La Ligue des Champions, et les grandes oreilles. Ouais, voilà. vos relations avec Bernard Tapie, il y a une espèce d'amour-haine entre vous, non? C'est pas moi, mais ça a toujours été le président. Au départ, c'est ça qui m'a... Je suis arrivé sur l'Euphorie de Nantes, j'avais 20 ans, il m'avait acheté 17 millions de francs à l'époque. Aujourd'hui, c'est ridicule. C'était colossal, quoi. Je suis arrivé, l'Euphorie, et puis après, j'arrivais pas avec lui. Il m'impressionnait trop, quoi. Ah oui? Ah ouais, je me sentais pas libéré, quoi. Jusqu'à ce que je me dise, ben, il est comme tout le monde, et puis voilà, mais bon, c'est un bouillant, un impulsif, voilà, il est quelqu'un de très dynamique. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore des contacts avec lui? Ça peut arriver, je n'ai pas fréquemment, je suis dans ma vie, il est dans la sienne, mais je sais pas. Bon, alors Marseille, il y a la zone d'ombre. Bon, aujourd'hui, la roue a tourné, les gens ont été sanctionnés sur le match VAOM. Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès, qui était directeur sportif, qui est votre ami, qui est votre agent aujourd'hui, il a payé la note. Ouais. À ce moment-là, vous n'avez jamais été inquiété. Et pourtant, même Bernès disait, mais tout le monde savait, Deschamps savait, De Sailly savait. Tout le monde savait. Entre ce qui pouvait se dire et ce qu'on savait, il y a un peu un côté... mythomanie un peu là-bas. Par moments, c'était les excès, mais certainement qu'il y a eu des excès, il y a eu des erreurs. Donc, après, dans le monde du foot, on sait beaucoup de choses. Est-ce que c'est intéressant de tout dire? Je crois pas. Vous pensez qu'il vaut mieux pas tout dire? Non. Non, toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Ça, j'en suis convaincu. Mais c'était une période très, très tourmentée parce qu'on a été confronté à la justice et c'est là où on se rend compte. Après, le fait d'interroger, de répondre, c'est la récupération médiatique. Parce que je me rappelle bien, bon, on était en stage en montagne, on est venu nous chercher pour être en garde à vue et tout ça. Et la garde à vue, on l'avait fini à 16h de l'après-midi ou 17h. Et on était là, on attend. Bon, et qu'est-ce qu'on attendait? Que le journal de 20h puisse ouvrir avec l'affaire OM. Et dès qu'ils ont ouvert, ils nous ont... Ah, j'ai dit non, vous n'avez pas le droit, on n'est pas des otages. Mais bon, c'est tout ce battage médiatique. Mais bon, forcément, ça a été dur à vivre. Il y a des gens, évidemment, qui ont souffert beaucoup plus que moi, qui ont payé. Mais tout le monde a droit à l'erreur. Qui a souffert le plus, c'est Jean-Pierre Bernès, non? Je pense. Ouais. Oui, ou peut-être des acteurs directs ou indirects. Je pense que Glassman, par exemple, en a souffert. Qui était le capitaine de Valenciennes. Ouais. Je pense, oui, parce que forcément, sa vie aurait pu être différente, certainement. Ces dernières semaines, il y a eu pas mal de gardes à vue, de dirigeants de l'OM et tout. Ça vous a surpris? Je mentirais, je suis surpris. Après, je suis pas là, j'espère pas le malheur des gens, même à mon pire ennemi. Mais bon, après, il y a ce qu'on peut dire. Voilà, si la justice s'est saisie, c'est qu'ils font pas des gardes à vue comme ça par hasard. Après, je sais pas ce qu'il en sortira, mais ils doivent avoir certainement suffisamment d'éléments pour interroger des personnes. Bien, on va aller au Stade de France. Magnifique. D'accord. Très bel endroit. Et alors, vous allez voir, si tout va bien, oui, on a le bus de l'équipe de France. Magnifique. Que s'est-il passé dans ce bus qui les menait à la victoire? Pourquoi, à ce moment précis, les Bleus savaient-ils déjà qu'ils seraient champions du monde? Didier Deschamps nous raconte ces moments précieux, les vestiaires, le match, la coupe et l'équipe du Brésil qu'il retrouvera le 26 mars prochain. Dernier tour de piste pour celui qui considère le Stade de France comme son jardin. Quand vous partez vers le Stade de France pour la finale, quelle sensation vous avez? Vous êtes entouré de caméras, on a vu tout ça dans les bleus. On était déjà remontés comme des pendules, mais bon, on a eu la sensation qu'on avait rendez-vous avec l'histoire et que voilà, c'était notre jour, quoi. Souvent dans le bus, on a une idée qui est plus ou moins juste, hein. On pressent un peu
ce que va être le match? On ressent quelque chose, comment est l'équipe, comment sont les joueurs? Ouais, on avait cette force en nous. On ne pouvait pas laisser passer cette opportunité-là. C'était notre sort. Vous étiez sûr de gagner? Ouais. C'est rare, c'est prétentieux de dire mais ça, mais au fond de nous, ouais, on a toujours été habité par ça, qu'on allait être champion du monde. Tous les cortèges qui suivent, ça vous... Ah, ça donne encore Ça plus. donne encore, ça compte. Ah oui. Parce que là, c'est les... Je ne vais pas critiquer encore ceux qui étaient au stade, mais les vrais supporters. Ouais. Donc, c'était noir de monde, c'était de la folie. Quoi. Ouais. Mais c'est magnifique. Et dans le bus, l'atmosphère était concentrée, détendue? C'est important, ça aussi. Oui. J'ai retenu ça de Bernard Tapie. L'important, c'est d'être concentré et décontracté. Oui. Et de ne pas être déconcentré et contracté. Ouais, pas griller pas vider le réservoir avant le match. Ouais, bon, même si on y pensait, hein, la nuit qui a précédé le match, ça n'a pas été une grande nuit, la sieste a été plutôt légère, mais il y a une excitation qui est là, l'adrénaline, elle monte, hein. On se rapproche du moment de vérité, quoi. Avec l'équipe de 98, vous avez gardé des relations avec quelques joueurs? Ce que je revois le plus, il y a Marcel, Lisa. Lisa, Pays Basque. Ouais, puis bon, puis parce plus qu'il que est ça, dans les médias aussi. Ouais. Puis bon, c'est au-delà de la relation qu'on a eue, et c'est pas toujours évident, parce que maintenant il est dans un rôle de consultant et par rapport à ma fonction, mais voilà, il est dans son rôle, mais humainement, ça changera pas notre relation. Franck Leboeuf aussi. Après, j'ai l'occasion un peu de croiser Yuri Djorkaeff aussi. Ouais. C'est Diomède. Bon, on se voit pas régulièrement. 2018, ça fera 20 ans. Ouais. Après la victoire. C'est un anniversaire, ouais. Ouais, l'anniversaire. Et aussi, c'est la Coupe du Monde. Oui, en Russie, ouais. Oui. Alors. Oui, je sais, oui. Ah oui. Mais bon, c'est trop loin, ça. Ouais, c'est un peu trop loin. Non, moi, Là, vous êtes l'Euro. 2016. 2016, voilà. l'Euro. Voilà. D'accord. Là, on voit la pancarte Stade de France. Donc, ouais. Il est là. Ouais. Il est là. Et quand vous le voyez, ça vous fait rien, non? Si. Si. Ça me fait toujours quelque chose. Quand je passe, je le salue. Ouais. Non, mais ça représente beaucoup, quoi. Donc, c'est toujours un plaisir de revenir là. Là, quand on va arriver sous le stade, dans le tunnel. Ouais. On se rapproche. Vous êtes coupé du monde à ce moment-là? Non. Enfin, coupé du monde, on est un peu dans notre bulle, mais non. Bon, il y a de tout. Moi, j'en ai vu. Vous pouvez encore téléphoner juste avant dans le bus. Moi aussi, je le faisais. Donc. Ah oui. Voilà. Vous appelez qui à ce moment-là? Ma femme. Ah oui? Toujours, ouais. Bon, je vous laisse passer devant parce que là, c'est vous le guide. Hein. C'est moi le guide. Oh. Ah bah oui. Bien, vous allez jouer les guides de luxe. Là, vous êtes chez vous. De luxe. Plus que Chez quiconque. moi. Ah bah si. Si. Bel endroit. C'est là où c'est écrit Magnifique. l'histoire. C'est là où continue de s'écrire l'histoire avec vous. Alors là, c'est le vestiaire où vous étiez là? Pour la finale. Pour la finale. Parce qu'on était l'équipe visiteuse. C'était la finale Brésil-France et non pas France-Brésil. Ah oui. Donc c'est devenu un musée là. Votre place, c'était où? Là-bas. Là? Boule. Vous l'aviez choisi? C'est bien. Bien. Là? C'est bien parce que j'ai pas tourné la tête quand j'ai à parler. D'accord. De là, je vois tout le monde. Mais Parce comme que- joueur, hein? Je parle. Oui, Ouais, comme joueur. Ouais, ouais. Si j'ai à parler, si je me mets là, il faut tourner à gauche, à droite. Ouais. Là, j'ai tout le monde. Voilà, j'avais l'habitude. C'était comment là, pour la finale? C'est silencieux? Avant la finale, c'était quand même. On sentait qu'on jouait pas un match comme les autres. Ouais. Donc, L'euphorie du stade, vous l'avez senti, vous la sentiez là, vous l'avez senti, vous la on l'avait pressentiez? senti avant. Là, c'est calme. Là. On est dans notre bulle. Là, c'est l'intimité, quoi. Qui était à côté de vous? Marcel, il devait pas être trop loin, je pense. Le Sailly n'est jamais très loin avec Non, vous. jamais très Depuis l'âge Ouais. de 15 ans, quoi. Ouais. Ouais. On voit les adversaires qui arrivent de l'autre côté. Avec le protocole, oui. Oui. Les crampons, les hymnes, donc on est côte à côte. Là. On est déjà dans le défi, quoi. Pas de- Là, vous allez retrouver le Brésil Ouais. le 26 mars, ici. Mhm. On va attendre 3-0, quoi, évidemment, mais c'est un peu... Si seulement. Ça reste la fiche prestigieuse, même si le Brésil a raté sa Coupe du Monde.
Raté, bon, ils ont eu voilà, raté, cette quand même. demi-finale voilà, qui a été catastrophique Ouais. pour eux. Après, pour eux, un mondial réussi, c'était le gagner, parce qu'ils ont eu une histoire qui est tellement importante et forte. Pendant la finale, vous regardiez Aimé Jacquet de temps en temps ou pas? Non. Oh, je regarde même pas autour. Ouais. Il n'y avait qu'une chose que je regarde, le ballon. Et jamais le perdre de vue, jamais tourner le dos. Ouais. En toutes circonstances. Vous dites que vous ne regardez pas ce qui est dans les tribunes, mais en 98, il y avait quand même votre famille qui était là. Vous saviez où était votre famille. Ouais. Votre mère et votre fils n'étaient pas là. Votre fils était petit. Non, ma maman gardait mon petit fiston, Ouais. qui était tout petit, il avait 2 ans. Et puis lui, le football à 2 ans, il n'aimait pas. Ouais. Parce que le football, c'était synonyme que son papa est parti. Ouais. J'aime pas le football. Et maintenant plus. Ah oui, il aimerait bien. Il aime le foot. Quand vous avez gagné la Coupe du Monde, votre mère a dit c'est pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? c'est pas Elle a rien vrai. dit. C'est pas possible qu'elle ait gagné, qu'elle ait parlé, ma mère. Si, ma elle maman. a dit. Ah bon? Elle a dit c'est pas vrai, il nous a fait ça aussi. Mais Ah oui, heureuse, peut-être. quoi. Ah Évidemment. oui, très heureuse. Ouais. Ben, évidemment. Ouais. Ouais. Elle a pu dire ça. Ouais. Ouais. Elle s'est peut-être égarée. Elle a peut-être dit ces 2 mots. Quoi. La France aurait pu être allée en finale de Coupe du Monde ensuite. En 2006. Oui, oui. Ouais. Et elle aurait pu gagner. Bah oui. Le coup de tête de Zidane, vous n'avez jamais exprimé là-dessus? Non. Non, bon, exprimer c'est dur parce qu'après je veux pas juger les personnes. Zizou, je le connais très bien, humainement aussi. Après, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais je sais pas si je l'ai déjà dit. C'est Zizou. Il est comme ça. Je l'ai eu. J'étais à ses Vous côtés. n'avez pas été surpris? Surpris, il sait très bien qu'il n'avait pas à faire ça à ce moment-là, mais il a ce côté impulsif. À Turin, à la Juventus, il a eu par moments aussi. C'est pas la seule fois où il a été exclu, quoi. Alors évidemment, il est sujet à provocation, voire à agressivité qui peut être proche de l'agression par moment. Et je ne vais pas retenir ça, ça fait partie de son histoire. C'est la fin, malheureusement, mais il y a tellement d'autres choses beaucoup plus belles. La finale de l'Euro sera ici? Ouais. Ouais. Notre premier match sera là. Donc là, aussi, vous match allez d'ouverture. et remonter les marches pour le titre? Si seulement. En 98, c'est vous qui étiez en tête, Ouais. capitaine. Ouais. Vous allez chercher la Coupe du Monde. Ouais. Vous montez les marches. Ouais. On les J'ai remonte. pris le temps. Ouais. Là, on a envie de suspendre le temps. Ouais. Bah oui, ça passe trop vite. Hein. C'est là-haut? Ouais, c'est le y protocole. va. Ouais. Allez, on y va. C'est le protocole, ouais. Les médailles et puis attendre et le privilège d'avoir été capitaine, de la lever en premier, quoi. C'est Platini qui va vous la remettre? Oui. Oui. On vérifie? Ouais. On vérifie. Allons-y. Je suis grand, là. Hein. Ah, c'est Jacques Chirac, quoi. Le protocole, on l'a cassé, comme d'habitude. Hein. Ah, ça donne encore des frissons, quand même. Hein. Ouais. C'est très fort. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est au-dessus. Platini vous dit... Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Vous allez me le dire. Platini, Pas là. C'est dans le vestiaire. je Dans le pense, vestiaire, c'est ah oui. je pense. Ouais. il vous dit quoi exactement? Ah si, c'est bien, c'est rigolo. C'est bien, non, c'est Ouais, pas bah, rigolo. Si, bah, si. Non, non. Si, il vous dit... Alors, Il me dit, ouais, t'imagines, un truc comme ça, ouais, t'imagines, il a fallu que j'organise la Coupe du Monde pour que vous la gagniez, quoi. Et là, bah, bête, voilà, comme j'avais de la répartie, je lui ai fait cette horrible réponse qu'il a un peu glacée. Ben, je lui ai dit, ben, t'as bien fait, t'étais à ton poste, toi pour organiser et nous joueurs pour la gagner, quoi. Ouais, j'étais con. C'est vrai. Ouais, c'est ça un m'est bon mot, venu. c'est un bon mot. Mais Ça, bon, ça c'est m'est un venu autre- comme ça, je vais pas lui dire Vous ça. en avez voulu un petit peu? Je sais pas. Ouais. Peut-être. En plus, bon, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est lui qui m'a fait devenir international. C'est lui qui était sélectionneur, ouais. quoi. Donc, j'aurais pu éviter, mais je l'aurais pas fait. Mais c'est parti. Vous aimez bien chambrer, hein? J'aime bien avoir le dernier mot.
Bien, on arrive bientôt à la fin de cette émission avec vous. La plupart du temps, derrière chaque grand homme, il y a une femme qui compte. Donc bien évidemment. Votre femme compte beaucoup, on a cru le comprendre. Ouais. Elle s'appelle Claude, vous l'avez rencontrée à Nantes très tôt, très jeune. Elle faisait des études orthophonistes à Nantes. Ouais. On s'est connus très jeune et je me suis marié très jeune. Vous êtes marié, vous n'avez pas besoin de la demander en mariage devant la caméra. Non, c'est pas ma façon de faire, ni la sienne d'ailleurs. Après, chacun est libre. Hein. D'ailleurs, quand il y en a qui le font, ça ne marche pas. Freine des rats, ça ne marche pas toujours. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais déjà, l'idée de le faire, elle me viendrait pas. Quoi. Non. Et on peut dire que techniquement et tactiquement, ça s'est bien passé aujourd'hui? C'était très agréable. J'ai dit certaines choses. Certainement pas assez, mais on va pas trop ouvrir quand même. Hein. Merci Didier. Merci Michel. Beaucoup. C'est un plaisir. On va quitter le stade, on y reviendra avec vous. Le match est fini. Ouais. Vous n'avez pas donné de pronostic pour France-Brésil, hein? Jamais de pronostic. Je suis très mauvais au pronostic. Ouais. On va tout faire pour gagner quand même. Hein.